Bienvenue à la Taverne de Luc. Écoutez, lors de mon Geek Tour, je vais terminer. Comme vous avez pu voir, donc j'étais chez Jean-Michel Ferrigati ce week-end. Ensuite, Gaël Mansart à Rouen. Et à Rouen, Gaël, en fait, en avait marre de moi. Et donc, il m'a éjecté. Il a dit à Jérôme, ici présent, écoute, occupe-toi-en. J'en ai un peu ras-le-bol du boulet. Donc, ouais, non, c'est pas vrai. Gaël Mansart, je te remercie encore pour ton invitation. C'était vraiment génial. Donc là, je vais passer du côté d'Eco Sanctuary, dit Jérôme. Jérôme Doré. Jérôme Doré, comment tu vas? Eh bien, ça va, bienvenue chez moi. Bah, merci. Mes chers tavernautes, bonjour. J'ai bien appris l'accent. C'est bien. Et donc là, je vais donc finir mon Geek Tour et je repars donc demain mercredi à Lyon. Mais je suis venu aussi, déjà parce que tu m'as invité à dormir chez toi, mais aussi tu es l'auteur, enfin un des auteurs plutôt, d'Élémentar, comme vous pouvez voir, d'Élémentar, donc comics français s'il en est. Je vais quand même vous proposer certaines pages. Alors moi, je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal et qu'il y a un très très bon potentiel. Donc je vous engage. Après, je te laisse la parole pour voir où est-ce qu'on peut se le procurer, etc. C'est franchement pas mal du tout. Les dessins sont plutôt sympas. Hop. Vous voyez là, vous voyez celui-ci. Le dessin est franchement pas mal. C'est une aventure, de toute façon je te laisserai dire. Donc ça c'est le héros qui est Élémentar, donc celui-ci, voilà. Là c'est l'arrivée de son frère, mais je ne veux pas tout spoiler. Voilà, c'est pas mal, ça raconte l'histoire de... Hop, voilà. Alors c'est quoi Élémentar? Alors, qui est le scénariste, qui est le dessinateur, etc. Alors, j'en revenir à la genèse du projet. Oui, il devient... oui. Donc, on est en 2012. À l'époque, je fréquentais en tant que visiteur le blog de Laurent Artaud, comicsheroes.com, canalblog.com. Et donc, je participais à des défis illustrés sur ce site-là. Et un jour, Philippe Aigro me contacte et me dit, voilà, j'ai un projet, je suis de Grenoble, j'ai inventé un personnage super héroïque qui s'appelle Élémentar. Il avait même dessiné, c'est lui qui a créé le visuel, le look du perso. Et donc, voilà, il me dit, il cherchait un dessinateur, en fait, pour dessiner le premier épisode du scénario qu'il avait déjà écrit. Donc, à l'époque, voilà, j'étais vraiment... Voilà, je n'avais jamais dessiné de BD, j'ai toujours, depuis que je suis gamin, eu des projets de BD, Ouais. mais j'arrivais jamais au bout, et donc là, je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion. Là, j'ai quelqu'un qui me propose, et si je lui dis oui, je suis obligé d'aller au bout, donc c'était un petit challenge. Donc j'ai accepté, on s'est lancé, donc voilà, du coup, on a contacté un éditeur lors de la Comic Con à Paris. Donc, il a été intéressé par notre projet, donc il a accepté de l'éditer. Et donc, en 2012, voilà, notre épisode est sorti. Donc, Philippe Aigro au scénario et moi au dessin et aux couleurs. Et voilà, donc... Et ça parle de quoi alors, Élémentar? Alors, Élémentar, c'est un super-héros qui habite à Grenoble, donc la ville de Felipe. Et donc c'est un personnage à la Spider-Man, on va dire, c'est comme ça qu'il avait été présenté à l'époque, c'est qu'il a voilà, c'est un gars, c'est un petit jeune, plein de bonne volonté, il a acquis des pouvoirs lors d'une chute de météorite. Et puis voilà, il a décidé de faire le bien avec ces pouvoirs-là, et par contre il a une famille, enfin un membre de sa famille qui a pris un peu une autre direction, et voilà, donc dans ce premier épisode-là, on découvre son frère, on découvre un petit peu le parcours de son frère, et voilà, il sera confronté à voilà, forcément des forces un petit peu maléfiques. Ouais, exactement, et c'est vrai qu'on a discuté avec Jean-Michel donc dimanche dernier, et on était tombés tous les deux d'accord sur ce projet-là, enfin ce comics-là, qui a franchement un potentiel, je viens de te le dire. Là, on vient de boire l'apéro, pour rien vous cacher. Et moi, j'ai trouvé qu'il y a un véritable potentiel dans Élémentar. Mais vraiment.
Vous savez que sur ma chaîne, de toute façon, j'ai pas l'habitude de mentir, c'est pas, voilà. Et il y a un véritable potentiel. Donc, je vous engage en fait à, alors justement, à l'acheter. Mais où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, deux solutions. Vous pouvez me contacter directement sur ma page Facebook, donc Jérôme Doré. Vous me reconnaîtrez facilement. On est beaucoup de Jérôme Doré, mais moi, c'est mon petit avatar sur Facebook, c'est la tête d'Elementar. Donc voilà, c'est cette Donc, tête-là Jérôme Doroé sur Facebook. sur Facebook, ou alors la boutique de Felipe. Donc vous mettrez ça en commentaire. description. Ouais, parce que du coup, je connais plus l'adresse Ouais, exacte de. bah, on mettra de la en, boutique de en Philippe. description. On Ouais. mettra en description avec Philippe. Sachant que oui, excusez-moi, j'ai oublié, la version qu'on met actuellement en vente, c'est une version Restaurée. Restaurée. Voilà, j'ai refait un petit peu la couleur, j'ai modifié quelques éléments. Ça, qui c'est me l'ancienne dérangeaient. version et celle-ci est Celle, la c'est version restaurée. nouvelle. Donc une version améliorée par rapport à celle de 2012. D'accord. Donc voilà, bon, on espère que ça puisse vous plaire. En tout cas, Non, non, mais on a c'est tout- c'est tout sympa. notre- Et c'est quel prix? C'est 6 euros. Alors, 6 euros, sincèrement, allez-y. Mais sincèrement, vous allez, je vous dis sincèrement, il y a du potentiel. Vous allez voir quand vous allez lire, vous allez dire, ah ouais, ça va pas vous tomber des mains. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Alors, Elementar, c'est ok. Parce que maintenant, donc toi, c'est Echo Century sur YouTube. Oui. D'accord. Et pourquoi Echo Century? C'est un vieux pseudo que je me suis créé, alors qui vient un petit peu de nulle part, mais je trouvais ça poétique d'associer l'idée d'écho, parce qu'à l'époque ça s'écrivait E-C-H-O, aujourd'hui c'est E-K-K-O, mais à l'époque c'est E-C-H-O, donc je sais pas, l'idée poétique de l'écho et du siècle, l'écho du siècle, D'accord. un petit peu, voilà. D'accord. L'idée qui m'est venue comme ça, je trouvais ça D'accord. poétique. Et je crois que tu es en pleine préparation d'un personnage, d'un autre Oui. personnage. Est-ce que tu peux nous dire, bah tiens, je te laisse parce que j'ai peur de la casser. Donc moi, si c'est toi qui la casse, moi. Je serais dégoûté tout autant. Mais... Oui, mais moi, je serais pas responsable. Donc oui, donc là je suis sur un projet de BD personnel, donc bon, ça fait longtemps que j'ai un personnage en tête et une histoire générale. Donc logiquement, si j'arrive au bout, bah, ce sera sous forme d'une BD, alors noir et blanc, petit, grand format, je sais pas encore. Mais ce serait dans un univers actuel, un peu contemporain, enfin années 60 en France. Et une histoire de science-fiction fantastique avec un personnage principal qui s'appelle le Maître des Forges, qui opère à partir du Mont-Saint-Michel, parce que je suis un grand amoureux du Mont-Saint-Michel, donc il fallait absolument que je l'utilise dans mon histoire. Et tu es un Normand de naissance. Oui, Voilà. Normand de naissance, et voilà. D'accord. Donc on est d'accord que le Mont Saint-Michel, c'est en Normandie. Oui, Je vais pas créer de polémique. il n'y a pas de polémique à avoir, le Il y a Mont aucune Saint-Michel polémique. est normand. Et breton. Non, Mais non. S'il y a des Non. bretons, non, D'accord. on en discutera après, je suis... Moi, je ouvert aux ne commentaires, lance mais- pas la guerre, hein. Mais apparemment, c'est normand. Moi, je ne sais pas. Donc, Voilà. le Mont-Saint-Michel est en normand, je l'ai utilisé dans mon histoire. Ce qui est normal. Et donc, le Maître des Forges, voilà, c'est le personnage central de mon histoire. Et j'ai demandé à Fabrice Peluzzo, que vous pouvez aussi trouver sur Facebook. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers aussi le blog de Laurent Artaud, donc sur Comics Heroes. On discutait depuis longtemps, et sachant qu'il se lançait dans la 3D, ben, je lui avais demandé de modéliser mon personnage, le Maître des Forges. Donc, au final, on a réussi à le faire imprimer et coloriser. Et donc, voici le personnage du Maître des Forges, donc en statuette. Je Et vais voilà. peut-être un petit Donc, peu. Comme on Voilà, voit. c'est le personnage principal de mon histoire. Bon, il est un petit peu flou, mais ça vous donne une idée. Non, ça va. Et voilà, donc je suis en train de peaufiner le pitch, les éléments essentiels du scénario, et normalement, et je prends un témoin mes amis qui regarderont cette vidéo, qui trouvent toujours que je mets beaucoup de temps à développer mon projet, je m'engage à commencer des planches cette année, Voilà, Donc, d'accord. Cette voilà. année, 2023. c'est bon, 2044, d'accord. ça- Tiens, est-ce que tu peux lui enlever sa petite cape Oui, devant tout le monde? parce que c'est magique. Alors, je vais essayer de ne pas le casser. Oui. Mais Fabrice avait l'idée géniale de me proposer ceci, c'est que la cape s'enlève. Je la pose, et voilà. Donc on peut apprécier le costume du maître des Je forges. vais voir le petit socle aussi qui est pas. Hop, il Et est pas- le il est socle pas- ouais, ouais. ici, avec des petites gravures. Alors, on voit un petit peu, donc gravure qui symbolise le Mont Saint-Michel
et Tomblaine, l'îlot jumeau, on va dire, du Mont-Saint-Michel. D'accord, Voilà, donc tout a un sens d'accord. dans Et, le film. et d'ailleurs, tu m'as parlé de cet îlot, et c'est quoi, ce Tomblaine, c'est ça? Alors Tomblaine. Tomblaine, C'est en quoi? fait, c'est un îlot qui se trouve à 3-4 km du Mont-Saint-Michel. C'est une sorte de mont jumeau, en fait. Donc ils ont installé le Mont-Saint-Michel donc, sur le mont Tombe. Mhm. Et donc il y a l'îlot de Tomblaine qui, à une époque, a été occupé par les Anglais quand ils ont voulu prendre le Mont-Saint-Michel de force. Les chevaliers français étaient sur le Mont-Saint-Michel, les Anglais étaient sur Tomblaine, et malheureusement, enfin, heureusement pour nous, mais malheureusement pour les Anglais, ils n'auraient jamais réussi à prendre le mont. Donc, D'accord, d'accord, d'accord. et donc c'est le Tomblaine, pour moi, c'est voilà, c'est un élément essentiel du mont, pour moi c'est D'accord. indissociable. Mais c'est aussi touristique que le Mont-Saint-Michel, Tomblaine? Non, disons que la plupart des touristes qui y vont, 90% des gens vont rester sur le Mont-Saint-Michel. Ouais. Après, on peut aller sur Tomblaine, mais il faut prendre un guide. Mais parce qu'il c'est faut c'est un truc traverser la sympa, guerre. Tomblaine, à voir ou Ouais, franchement, Ouais. enfin, je suis amoureux du lieu, donc Ouais. forcément ça me touche. Après, bon, c'est un gros tas de cailloux avec de la végétation dessus, donc Mhm. après, bon, faut que ça s'intéresse. Mais l'intérêt, c'est aussi, il faut y aller avec un guide, parce qu'il Mhm. faut traverser quand même une partie de la baie pour y aller. On n'y va pas comme ça, il faut faire attention aux marées, donc si vous y allez, allez voir, quand même, ça vaut le coup pour moi, hein, ça, je pense. D'accord, Prenez un guide, allez-y, c'est une belle balade. Le guide vous expliquera beaucoup de choses sur l'histoire du monde, de la baie. d'accord, Ça vaut le détour. d'accord. Donc là, c'était le conseil touristique de GG. Voilà, merci. C'est cadeau, c'est bonus. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, au moins que non. Donc, on va parler, on va passer aussi à la partie 2. La partie 2, là, on va aller un peu plus dans son univers. La partie 2, à bientôt et à tout de suite. Captain Taverne, la Taverne de Lug. À bientôt. Ciao, ciao. Tout de suite.